chers amis internautes qui nous suivent à travers la chaîne Evidence TV. Vous êtes dans votre émission P2S, point sur un sujet saillant. Aujourd'hui, nous allons parler de phytothérapie et de médecine prophétique. Et notre invité, il s'appelle le docteur Oustaz Al-Bahissi Mokaram Samba, qui est spécialiste en médecine prophétique, en phytothérapie et en la guérison par le Coran. Bonjour docteur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, tout à fait bien. Vous êtes également auteur de plusieurs documents franco-arabes. Oui, tout à fait. Vous pouvez me les citer? Ok, nous avons les 99 noms d'Allah. Le sens des 99 noms d'Allah en 2014. L'initiation à l'arabe, à la langue arabe, niveau maternel, niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'à niveau 4. Ouais, j'interviens aussi, je suis un guide spirituel. Voilà, islamologue également. Islamologue, ouais. Vous êtes logé à Kaolack? Ah oui, à Kaolack. Précisément à Kahone? Oui, tout à fait. Où vous avez un cabinet dénommé Centre Thérapie Rokhaya? Oui, Centre Thérapie Rokhaya Ashifa. Vous pouvez me parler de ce centre? Oui, ce centre, c'est initié dès mon arrivée ici. J'étais venu pour prendre soin de quelqu'un. Vous venez de quel pays? Du Bénin. Ok. Tout à fait, du Bénin. Donc, à mon arrivée, après avoir effectué ce que je voulais faire, j'ai eu cette initiation d'innover ce centre. J'ai un centre aussi au Bénin, qui a des gens qui sont en train de diriger ça là-bas. Ici, je me suis installé à Kahone dans le but de m'écarter un peu du centre-ville. Donc là, pour permettre aux gens, aux habitants de Kahone et environ, de pouvoir se faire soigner. Voilà. Mais c'est quoi la phytothérapie? La phytothérapie, nous entendons par la phytothérapie, c'est d'abord un terme scientifique. Il faut d'abord souligner que c'est un terme scientifique. La phytothérapie est l'usage des plantes médicinales dans le but d'entretenir ou d'améliorer son capital santé pour un plus grand bien-être au quotidien. Donc ici, le sens scientifique, comme je viens de le dire, c'est l'ensemble. C'est une partie de la médecine, mais qui s'occupe plus de l'usage des plantes, des feuilles, de l'usage des plantes, des feuilles qui sont autour de nous. Vous voyez, l'utilisation de nos feuilles que nous connaissons, il y a les moringas, il y a les manguiers, tout arbre que vous voyez, que Dieu a créé, constitue un remède pour une maladie donnée. Oui. Quel que soit l'arbre que vous prenez, à moins que vous ne connaissez pas ses caractéristiques. Mais chaque arbre que Dieu a créé sur la terre constitue un remède pour une maladie donnée. Tout à fait. Donc ici, c'est l'usage de ces plantes-là. Par exemple, celui qui est malade, nos aïeux avant, ils n'allaient pas à l'hôpital en désordre comme de nos jours. Mais tout simplement à cause de quoi? Parce qu'eux, ils faisaient plus confiance, d'accord, à leur patrimoine. Qu'est-ce qui constituait leur patrimoine? C'est les feuilles, les plantes, les écorces, les racines des arbres. Donc, c'est l'ensemble de celles-là qui vient intervenir dans la phytothérapie. Maintenant, nous avons de nos jours avant les enfants qui ont des problèmes de dentition. Avant, nos aïeux ne payaient pas des médicaments à la pharmacie. Des dentistes. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a des écorces. Ils ont l'habitude, ils vont chercher les écorces des baobabs, de l'arbre baobab. D'accord? Et les écorces également. Et les feuilles qu'ils vont préparer, doucher pour l'enfant, faire boire pour l'enfant et chauffer également pour le faire couvrir avec. Donc ça renforçait l'immunité chez les enfants. C'est ça que nos parents faisaient. Bon, avec le développement et la mondialisation, les Blancs ont compris finalement que chez nous en Afrique, nous avons beaucoup de trésors, assez de trésors.
Ces trésors, c'est nos plantes, c'est les feuilles, les arbres qui sont autour de nous. Et ces feuilles-là constituent de l'or. Je dis bien de l'or. Parce que lorsque vous prenez les médicaments qui sont vendus à la pharmacie, voilà, aujourd'hui, la plupart sont issus de ces plantes. D'accord? Il y a un jour, j'ai rencontré un médicament qui est appelé Moringa Plus. D'accord? Après avoir décortiqué l'emballage, et j'ai vu que, ils ont fait ça à base de quoi? Ils ont fait ça à base des racines de notre plante que nous appelons Moringa Nebedai en Wolof, ce qui est appelé Nebedai en Wolof. Donc, vous voyez un peu, nous avons ça chez nous ici, mais eux, ils amènent ça pour transformer ça, pour venir nous vendre ça ici cher. Donc, vous voulez dire que la phytothérapie peut soigner toutes les maladies qui existent sur Terre? Oui, la phytothérapie peut bel et bien soigner toute maladie sauf la mort. Oui, sauf la mort. Donc, parce que la phytothérapie, Dieu dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa nunazzilu al-Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minin. Les feux que vous voyez également, c'est du Coran. Vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? Oui, c'est le Coran parce que lorsque quelqu'un est malade, a les maux de tête, et vous prenez par exemple les feuilles qu'on appelle le kinkiniba. Le kinkiniba. Kinkeliba. Oui, le kinkiniba. Les feuilles qui est appelé le kinkiniba, lorsque vous avez un enfant qui a toujours les maux de tête, et vous prenez ça, vous tutilez correctement, et vous récupérez le jus, et vous ajoutez juste un peu de citron, et vous donnez à boire à cet enfant, les maux de tête là vont se calmer dans l'immédiat. Je dis bien dans l'immédiat. Ça, c'est la phytothérapie. Ok. Mais on a l'habitude de voir phytothérapie et médecine prophétique être liées. Être liées. À quoi consiste la médecine prophétique? D'accord. La médecine prophétique, comme ça s'entend, c'est l'ensemble de l'usage. D'accord? C'est l'ensemble de l'usage des faits, des actes qui ont été posés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en son temps, et qui a été vu par les compagnons, des formes de médecine qui se pratiquaient, qui s'exerçaient par le prophète lui-même. Vous voyez un peu. Donc, c'était ces recommandations qui ont été récupérées par tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'usage de ces faits-là et de ces manières de se guérir qui a appelé la médecine prophétique. Je prends un exemple. Parmi ce que nous pouvons appeler la médecine prophétique, nous avons les ventouses, le traitement par les ventouses. D'abord, il faut reconnaître que ça fait partie de la médecine prophétique. Mais avant d'en venir aux ventouses, est-ce que vous pouvez me faire le lien entre la phytothérapie et la médecine prophétique? D'accord, très bien. Donc, pour faire un lien entre les deux, la phytothérapie et la médecine prophétique. La phytothérapie est insérée dans la médecine prophétique, mais le retour n'est pas valable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la médecine prophétique utilise également certaines feuilles. Lorsque nous allons dans le Coran, Dieu a dit Watini wa zaitoun, wa tour sini wa hazal balatil amir. Dieu a juré par l'olivier. Et c'est cet olivier-là qui produit de l'huile que nous appelons l'huile d'olive. Et de nos jours, l'huile d'olive sert de plusieurs choses, surtout chez les femmes, et que ça soit en matière de maladie, et en matière d'entretien des cheveux également, l'huile d'olive constitue un remède très très indispensable dans la médecine prophétique. Vous voyez un peu. L'huile qui est extraite du feuille, la feuille c'est la phytothérapie, mais l'huile c'est la médecine prophétique.
Vous voyez un peu? Donc, la phytothérapie est dans la médecine prophétique. La phytothérapie est partie intégrante de la médecine prophétique. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout ce qui est utilisé en médecine prophétique qui est phytothérapie. Okay. C'est ça qui est la nuance. Tout ce qui est utilisé en médecine prophétique n'est pas forcément de la phytothérapie. Okay. Mais la phytothérapie est dans la médecine prophétique. Mais c'est quoi la guérison par le Coran? La guérison par le Coran, ici, c'est l'exorcisme. Le thème clair est appelé l'exorcisme. L'exorcisme, c'est quoi? C'est une forme de guérison qui se fait par le Coran. Mais ici, dans un sens, dans une dimension spirituelle. Dans une dimension spirituelle, tout simplement parce que nous sommes en Afrique. Et nous sommes confrontés à des mondes de djinns. Le monde des djinns. Des djinns existent. Et aujourd'hui, de nos jours, nous allons constater qu'il y a plusieurs maladies qui n'est pas soignée par la médecine moderne, c'est-à-dire que l'hôpital n'a pas arrivé à soigner, et non plus également les praticiens n'arrivent pas à traiter également. Mais il s'agit de la sorcellerie. La sorcellerie. Oui, parce que ces maladies-là peuvent être issues de la sorcellerie, peuvent être issues des djinns. D'accord? Donc, il y a une méthode qui est mise en place. Un exemple de maladie. Oui. Un exemple de maladie. Oui. D'une maladie, je veux dire. Oui. Qu'on a contracté à travers les djinns ou la sorcellerie. D'accord, très bien. Nous prenons par exemple l'exemple de l'envoûtement. L'envoûtement, oui, l'envoûtement. Et ici, où ça devient encore plus sérieux, est que une maladie peut être mélangée avec la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Par exemple, quelqu'un qui a... si je constate que, par exemple, quelqu'un souffre de l'hémorroïde, et je vois que c'est ça qui est plus fréquent pour lui. Donc, si quelqu'un veut l'envoûter, qu'est-ce qu'il va faire? À défaut de se déranger, d'aller loin, il va seulement prendre comme sujet, c'est-à-dire comme sujet, l'hémorroïde. Et c'est par là l'envoûtement sera fait. Et cet envoûtement-là va être relié maintenant par les djinns. Parce que l'envoûtement ne pourra pas travailler sans l'aide des djinns. C'est eux qui servent de message. Donc vous voulez dire que la sorcellerie est en étroite collaboration avec les djinns? Tout à fait. Parce que la sorcellerie ne pourra pas avoir lieu, d'accord, n'aura pas de réussite sans l'aide des djinns. Parce que nous prenons par exemple quelqu'un qui est à Dakar et vient envoûter quelqu'un qui est à Touba. Nous prenons un exemple palpable comme ça. Je viens envoûter quelqu'un qui est à Touba. Je viens envoûter quelqu'un qui est en France. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement comploter, d'accord, prendre une de ces caractéristiques, c'est-à-dire peut-être l'acte de naissance, son jour de naissance, ses coordonnées, ou bien sa femme, le nom de sa maman, ou bien un outil qu'il a l'habitude d'utiliser, etc., que je vais maintenant comploter, d'accord? Mais je vais confier cela maintenant à un djinn. C'est le djinn maintenant qui se sert maintenant de voyager dans secondes. Les djinns voyagent en tierces de secondes. Ils ne prennent pas assez de temps. Un djinn peut quitter ici. Mais vous pouvez faire ce genre d'envoûtement, vous? Bon, l'envoûtement, nous sommes un opposant. Nous sommes là pour aller contre ça. Vous soignez l'envoûtement? Nous sommes là pour soigner. Okay. D'accord? Nous avons cette connaissance. On dit souvent, avant d'être contre quelque chose, il faut avoir la maîtrise de ça. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, nous sommes en Afrique. Et ça fait partie de magie noire. C'est des réalités africaines? Oui. Donc ça, c'est la magie noire. La magie noire. La magie noire existe. Oui. La magie noire, comment vous l'expliquez? La magie noire n'est rien que ce qu'on vit en Afrique. La magie noire, d'abord, ça commence d'abord par la jalousie. Oui. La magie noire.
c'est l'ensemble, d'accord, de la sorcellerie, de l'envoûtement que quelqu'un fait à autrui par le biais de la jalousie. Peut-être que celui-là, on est ensemble et de jour au lendemain, toi, tu te lèves pour payer de voiture. Mais pourtant, on est toujours ensemble. Il dit, ah mais pourquoi celui-là, on était ensemble avant-hier, mais il m'a rien dit qu'il a payé de voiture. Bon, c'est dire la jalousie. Est-ce que vous voyez un peu? C'est dire la jalousie. Donc, la magie noire, ça existe. D'accord? Et c'est plus intensifié en Afrique. Parce que la magie noire, c'est l'usage des outils. Ce que vous utilisez. Parce que la magie noire ne peut pas travailler sans deux choses. Lesquelles? Première chose, il y a d'abord la parole verbale. Parce que ce que nous disons, ce que nous sommes en train de parler comme ça d'abord, c'est la puissance de la nature. Oui, le verbe, le fait de parler, c'est d'abord une puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné plus de priorité à ça. C'est pas pour une simple raison qu'on parle bon, un enfant qui a des problèmes d'aller voir sa maman n'a qu'à prier pour lui. C'est pas du hasard. Parce que ce maman, par exemple, lorsqu'il va prier pour son enfant, ses prononciations, ses mots, d'accord, qu'il va dire, vont agir directement sur l'enfant. Okay. Donc la magie noire d'abord, c'est le fait de souffler, souffler. Sur un nœud donné. Ici, il y a plusieurs sortes de nœuds. Okay. Il y a des nœuds qui peuvent se faire pour séparer deux hommes et femmes. D'accord? Deux femmes qui se sont mariées. Ils s'aiment correctement. Et du jour au lendemain, il y a des paires de gifles qui surviennent dedans. On va se demander, c'est quoi la cause? C'est la magie noire. Mais à défaut d'une magie noire, est-ce qu'il y a une magie blanche, par exemple? Oui, il y a magie blanche. On distingue au total 3 types de magie. Nous avons magie noire, magie blanche et magie rouge. Ok. Qui est le plus féroce d'entre eux? Le plus fort parmi les tous, c'est la magie noire. Mais la magie blanche, ça sert à quoi? La magie blanche, c'est une forme de magie aussi également, mais qui est plus utilisée en association avec certaines Rawainia, ce que nous appelons les Rawainia. Les Rawainia, c'est un autre degré d'être qui est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas des djinns, ils ne sont pas des êtres humains, mais c'est une autre forme d'être humain qui sont appelés les Rawainia. Une autre forme d'être. D'être. D'accord? Ils ne sont pas ni plus, ils sont proches des anges. D'accord? Maintenant, pourquoi ça là est appelé magie blanche? C'est appelé magie blanche parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément aller se rapprocher de ça. Il y a des procédés. Voilà. Donc, des fois, ça peut être un don. Oui, ça peut être un don. Ouais. Un don, comment? Par exemple, tu prends le don, il t'arrive que tu rêves. Quelqu'un est malade et on te dit, celui-là, pour le soigner, va chercher ceci. Mélange à ceci. Ça va donner ceci. Ou bien des gens viennent te consulter, des gens viennent te voir à la maison, ils disent qu'ils ont un tel problème. Mais tu dors la nuit et subitement, tu entends des voix qui te parlent. Il dit, non, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à la magie. La magie rouge, même, ça sert à quoi? La magie rouge aussi, c'est une autre degré. D'accord? C'est un autre degré, mais ici, c'est le plus enfoncé directement avec Ashaiton, avec diable. Lorsque vous pratiquez la magie rouge, ça veut dire que vous êtes en relation directe avec Ashaiton. Et Ashaiton, il fait un assemblée général chaque année avec tous les sorciers, tous les sectes diaboliques. Lorsque vous prenez par exemple... ce qu'on appelle la Sabbat. Oui, ce que vous prenez les sectes, les 366, les Croix-Rouges, patati, patati, tout ça là, c'est des sectes. Et ces sectes-là, c'est ça que nous appelons magie noire, magie rouge. Ok.
Magie rouge, ils agissent en même temps. Magie rouge, c'est ça la multiplication de l'argent. Oui, la multiplication de l'argent, ça fait partie de magie rouge. Ok. Mais est-ce que vous pratiquez la magie blanche ou la magie rouge ou la magie noire? Toute forme de magie, moi je l'ai appris, moi je ne le pratique pas. Ok. Je l'ai appris pour protéger. Tout à fait, pour protéger tout ce qui concerne les domaines de l'envoûtement. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire la phytothérapie. Est-ce que vous pouvez me parler des ventouses? C'est quoi? Des ventouses. Ouais. Très bien. Les ventouses, comme je viens de le dire, ça fait partie de la médecine prophétique. Mais, après le décès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont ignoré ça. Mais les Chinois, c'est les Chinois qui ont valorisé cette type de médecine. Cette pratique, c'est les Chinois qui ont développé ça le plus. Parce que c'est pour cela que c'est appelé cupping. C'est ça qui est appelé cupping thérapie. Cupping thérapie. Voilà. Cupping thérapie. À défaut de cupping thérapie, c'est ça qui est appelé les ventouses. Après les ventouses, on peut encore appeler ça, le terme arabe, c'est al-hijama. Al-hijama. Al-hijama, c'est le terme arabe. Mais les ventouses, cupping thérapeutique, tout ça là, c'est des... Quel est le procédé? D'accord. Donc, ça consiste, d'accord, à soigner tout ce qui est douleur musculaire. Et tout ce qui est malaise au niveau du corps, de l'être humain, à extraire des sangs morts, à extraire des mauvaises sangs qui sont dans le sang et des toxines également. Et pour aller loin, ce type de traitement peut également te guérir de la sorcellerie. Oui, parce que vous allez me demander pourquoi. Parce que je viens de dire tout à l'heure que la sorcellerie n'est rien que, d'accord, un ensemble, et c'est une chaîne. Et avant que ça ne travaille, il faut que ça va dans le sang. C'est dans le sang que ça va agir. Et si ça coïncide avec le moment où tu es en train de faire un traitement des ventouses, par exemple, tout ce qui est dans le sang. Parce que ce n'est pas le sang même qui sort en réalité. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Qu'est-ce qui sort alors? C'est des toxines, des déchets qui sont dans ton corps. Oui. Des déchets, des toxines, des sucres à élever, un taux de sucre élevé, etc., etc., etc. Voilà. Donc, voilà de façon bref ce que je peux dire par rapport au traitement par les ventouses. Quels sont les autres procédés que vous utilisez dans la phytothérapie? Dans la phytothérapie, d'autres procédés que j'utilise également, nous avons la guérison de plusieurs maladies. Nous avons des médicaments qu'on confectionne, mais ici le terme phytothérapie vient s'ajouter pour plus de précautions. Pour plus de précautions, parce qu'il faut respecter les normes, il faut respecter les doses. Ne pas aller seulement dans la forêt, prendre une feuille et dire que on m'a dit que ça là, ça soigne le palu, je vais chercher ça et je commence pas à préparer à la maison. Non. Mais la phytothérapie vient donner plus de précautions. C'est-à-dire, il y a une dose, l'eau que tu dois ajouter, tu dois mesurer la quantité que la personne doit prendre, il y a une dose donnée pour l'organisme. C'est là que les parents n'arrivent plus à contrôler de nos jours. Et on dit que, mais pourtant on a dit que Nebedaï là, ça soigne le palu, non? Mais j'ai pris ça, mais ça n'a pas travaillé. Il faut doser. Donc, il y a des dosages. C'est ça le terme scientifique, phytothérapie. Donc, vous êtes différent des tradipraticiens. Tout à fait, parce que, oui, les tradipraticiens, il y a d'autres tradipraticiens qui se disent qu'ils font la phytothérapie alors que non. Pourquoi? Ils font seulement la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qui vous différencie? La différence ici, c'est que celui qui fait la médecine traditionnelle, c'est que par exemple, quelqu'un vient, il a hérité peut-être quelque chose de ses aïeux, et son grand-papa lui a dit, bon, les racines de temps, ça soigne temps. Donc, lorsque quelqu'un vient, il ne réfléchit plus. Il ne maîtrise pas le dosage. Il ne réfléchit plus. Qu'est-ce qu'il fait? Directement. Mon grand-père m'a dit que, les plantes là, les racines, ça guérit tant.
il va aller chercher ça sans prendre soin du lavage, bien nettoyé. Il va seulement rincer une fois et mettre ça sur le feu, préparer et donner à la personne. Mais ici maintenant, nous donnons encore plus parce qu'il y a des études. Avec des études, il faut maintenant donner des précautions. C'est-à-dire, il faut que ça soit dans un endroit bien sain. Dans les bouteilles qui doivent comporter ça, il faut désinfecter ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc il faut présenter le produit pour que le client puisse aimer et attirant, être attrayant. Vous voyez un peu ce que le praticien ne fait pas. Ok. Vous, dans le domaine de médecine prophétique, vous soignez quoi? Dans le domaine de la médecine prophétique, on soigne des blocages. Des blocages? Oui. C'est-à-dire? Les blocages au niveau des études. Okay. Des blocages au niveau du diplôme. Nous avons des gens aujourd'hui, ils ont des problèmes, ils ont étudié comme cela se doit, mais ils ont fini, ils n'ont pas le boulot. Oui, ça peut être dû peut-être par un envoûtement, ça peut être dû par quelqu'un. Maintenant, nous soignons également les problèmes de djinn. Les problèmes de djinn, c'est plus sérieux à ce niveau parce que nous avons beaucoup de gens qui souffrent des problèmes de djinn de nos jours. Celui qui a les sens normaux, celui qui a l'âge de se marier, mais il trouve un homme, il ne se marie pas. L'homme ne veut pas de lui. Ceux qui ont des problèmes de mari de nuit, femme de nuit, ceux qui ont des problèmes par-ci, par-là. Donc c'est ça que la médecine prophétique par le traitement que nous appelons la ruqya. Ruqya. Oui. La ruqya, c'est une lecture, sous forme d'une lecture. Mais cette lecture, comme je viens de le dire, c'est dans un sens spirituel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas se lever simplement et dire je lis le Coran pour guérir, non. Il faut atteindre un niveau, il faut travailler ça, il faut affranchir. Il faut avoir le courage de pouvoir affronter ces djinns. Donc, affronter ces djinns, lorsqu'ils se présentent, il faut pouvoir communiquer avec eux. Moi, je communique avec les djinns, ça fait presque des années. Vous voyez les djinns avec votre œil? Oui, bon, ici maintenant, je ne peux pas vous expliquer ça, on est sur un plateau. Voilà. Mais je veux savoir si vous voyez les djinns avec votre œil. Oui, mais même les djinns, ils ont peur de moi. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ils ont peur de moi parce que c'est comme le gouvernement. Vous voyez, il y a les opposants et il y a les mouvementiers. D'accord? Moi, par exemple, je suis comme un obstacle pour eux. Vous êtes comme Ousmane Sonko avec Macky Sall. Tout à fait. Un opposant. Tout à fait. Donc, je suis contre. Je suis contre eux. Parce que moi, je suis là pour le bien-être des êtres humains. Je suis là pour les séparer contre tout ce qui... Donc, on a fait tout ce parcours, n'est pas seulement pour collaborer avec eux. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'années d'expérience vous avez? Bon, je ne pourrai pas dire que c'est tel nombre d'années, mais je peux seulement dire que j'ai commencé par le faire depuis les années 2007. Et en termes de résultats, vous en avez? Oui, beaucoup. Nous avons beaucoup de réussites. Vous avez soigné beaucoup de personnes? Beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de pays. Il y avait quel genre de difficultés? Oui, des gens qui ont des problèmes de djinn, d'accord, surtout à Kaun là-bas. Vous voyez, des gens qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, des problèmes de rap, comme je viens de le dire, mari de nuit, femme de nuit, etc. Ma dernière question, parce que on arrive à la terme de l'émission. Au terme de l'émission, je veux dire. Consiste à savoir où vous avez appris la phytothérapie. D'accord. Très belle question. La phytothérapie, je l'ai appris par le biais de mon grand-père. C'est mon grand-père qui est un guérisseur. Il est un grand marabout au Bénin. Vers le nord du Bénin, plus précisément à Paraco. Mon grand-père, il est un guérisseur. Donc, lorsque nous on faisait les études, d'accord, de temps en temps, il nous appelait. D'accord. Vous voyez, les grands-pères, avant, chaque parent sait déjà, il commence par voir celui-là, il aime ceci. Cet enfant-là, il aime ceci. Cet enfant-là, il aime ceci. Et il commence par le coordonner déjà.
déjà pas le coordonner déjà. Donc c'est ça qui est notre cas. Malgré qu'on allait à l'école, et bon, après l'école, après les cours, viens, va m'épiler ceci. Viens, va au forêt, va me chercher cette feuille-là qu'on était allé chercher la fois dernière. Viens, ça là, ça fait ceci. Ceci, ça fait cela. Donc, en ce qui concerne la phytothérapie, c'est ça. Mais après les études, nous, on a vu que, bon, voilà, ce qu'on a appris, il n'y a pas d'esthétique. Donc, pour valoriser ce qu'on avait eu, comme cela, il va falloir maintenant valoriser ce qu'on a comme connaissance. Il faut maintenant approfondir ça en allant dans des recherches. Voilà, c'est de là qu'on m'a surnommé Al-Bahr ici. Al-Bahr ici, ça veut dire que celui qui cherche l'impossible. Celui qui met la tête en profondeur. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, je vois. Donc, c'est un peu ça. Oui, on est content de vous avoir reçu dans votre émission P2S. Ouais. Vous nous avez permis de mieux comprendre ce que c'est la phytothérapie et la médecine prophétique. Ouais. Quel est votre dernier mot? Bon, je vais d'abord remercier mon ami sincère. Un ami sincère, Baye Moud Diouf. Oui, Baye Moud Diouf, le talibé de Baye Mokhtaka. Oui, c'est plus qu'un ami pour moi. Parce que lorsque j'étais arrivé ici, c'est lui qui m'a accueilli avec les deux mains. Et vraiment, je le remercie. Et que Dieu l'assiste et que Dieu l'accompagne dans tous ses projets. Et autre chose également, je lance un appel pour tous ceux qui ont des problèmes de douleur musculaire, des problèmes de genoux, arthrose et autres, des problèmes inexpliqués, des maladies inexplicables. De bien vouloir se rapprocher de notre centre. Vous pouvez donner également votre numéro de Oui, téléphone. tout à fait. Ceux qui veulent nous joindre, ils peuvent nous joindre sur le 76 322 56 86. Lorsque vous appelez ce numéro, c'est moi-même qui décroche directement. 76 322 56 86. 76 322 56 86. Je vous remercie également, monsieur le journaliste, et que retrouvez-nous encore une autre fois, Inch'Allah, pour un autre développement en matière de la phytothérapie. Et c'est un domaine un peu vaste, quoi. On ne peut jamais finir de développer ça. Et merci pour votre invitation à Evidence TV. Je salue également le directeur, que Dieu facilite davantage et l'évolution de cette télévision. Merci. Pour le bien, pour la communication du Sénégal. Merci beaucoup. En tout cas, vous nous avez beaucoup appris en ce qui concerne la phytothérapie et la médecine prophétique. Inch'Allah. On est très content de vous avoir reçu et on remercie également nos téléspectateurs de la chaîne Evidence TV qui nous suivent à travers cette émission P2S. Je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Salam alaikum.